L'une des dernières innovations et peut-être même la dernière qui a été annoncée encore fin 2023, c'est l'arrivée de Microsoft Copilot, une application mobile disponible directement sur l'App Store ainsi que sur Google Play et qui est une application du coup d'intelligence artificielle développée par Microsoft. Cette application en fait elle était déjà disponible depuis de nombreux mois dans le navigateur Microsoft Edge et qui permettait à l'intérieur de Bing Chat de pouvoir interagir avec les modèles GPT. On pouvait y poser des questions, créer des images avec DALL-E et aussi, par exemple, résumer une page web, un PDF. C'était des cas d'usage qu'on retrouvait à l'intérieur de cette application au format web. Et maintenant, depuis quelques jours, cette application, elle est disponible sur mobile et tablette et je te propose de pouvoir découvrir cette application, comprendre pourquoi finalement Microsoft a décidé de sortir cette application, quels sont les avantages, les intérêts à l'utiliser et les scénarios qu'elle peut couvrir. Et je te propose pour cela qu'on rentre ensemble dans les détails des fonctionnalités disponibles à l'intérieur de cette application. Juste avant de démarrer dans l'utilisation de Microsoft Copilot, quelques petits rappels sur l'intelligence artificielle générative. Déjà, les contenus et les réponses peuvent être incorrects. Il en revient à vous et à vous-même de pouvoir vérifier les sources et les réponses que va apporter l'intelligence artificielle. Aussi, les modèles d'IA génératifs ne sont pas déterministes, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le même prompt que moi et potentiellement ne pas avoir du tout la même réponse. En plus de ça, modifier son prompt, finalement, c'est pas interdit. Vous pouvez toujours modifier vos prompts. Il peut y avoir des erreurs, notamment des fois des erreurs dans les réponses que va faire l'IA. Et bien derrière, ce n'est pas interdit de reposer sa question, de réessayer ou de modifier son prompt. Et enfin, utiliser des informations précises et pas spécifiques en lien avec votre activité, votre business. N'utilisez pas non plus de jargon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à définir les termes afin qu'ils soient précis et derrière bien compris par l'IA et ainsi vous en tirez un maximum de valeur. Alors tout d'abord, pour commencer à utiliser l'application, il faut la télécharger. Ici, je suis sur l'App Store et je vais taper Microsoft Copilot juste ici et je vais retrouver l'application et j'aurai juste à la télécharger en la sélectionnant. Une fois que vous aurez téléchargé l'application, il y aura juste à l'ouvrir comme ceci. Et ici, on est sur l'interface de Microsoft Copilot. Dans l'application Copilot, comme on le voit en haut à gauche, je suis directement connecté avec une adresse mail. Je vais pouvoir modifier le thème, je vais pouvoir modifier la région et la langue dans laquelle je vais interagir ensuite avec Copilot, les autorisations, la confidentialité. En haut à droite, je peux démarrer un nouveau chat, retrouver l'historique de mes conversations et aussi mettre des commentaires. Je peux aussi afficher comme ceci les tonalités. Donc pour ceux qui avaient déjà utilisé Bing Chat Enterprise, vous retrouvez ici l'aspect créatif, l'aspect équilibré ou précis. On va masquer les tonalités. Et ici, l'un des premiers points qui est important, si je veux, je peux activer GPT-4. Et c'est là l'une des grosses forces de l'application Microsoft Copilot. Si on regarde sur ChatGPT de OpenAI, pour avoir du GPT-4, il faut un abonnement GPT+, qui est donc payant. Alors qu'ici, j'ai la possibilité d'utiliser du GPT-4 gratuitement dans Copilot. Donc déjà ça, c'est une énorme force de l'application Copilot. Ensuite ici, on nous dit bien que lorsqu'on passe sur du GPT-4, on va avoir des réponses qui sont plus créatives, mais par contre qui vont être plus lentes. Ensuite ici, je peux lui poser des questions comme on l'a déjà fait dans ChatGPT. Par exemple, juste ici, je vais lui dire quelles sont les plus belles plages du monde. Et après, comme sur ChatGPT, j'ai juste à attendre quelques secondes et je recevrai une réponse. Ici, on voit qu'il va aller faire une recherche directement sur Bing. Donc là, on a utilisé du GPT-4, mais pourtant, on va aller faire une recherche Bing, ce que permet de faire cette application, un peu comme peut aussi le faire le web browsing à l'intérieur de ChatGPT. Et comme ça, j'ai une réponse avec les différentes plus belles plages du monde d'après des références comme Forbes, Cabane.net ou encore Geo.fr qui viennent alimenter la réponse ici de Copilot. Et comme ça, en fait, je peux échanger avec lui comme j'aurais pu le faire sur une version ChatGPT mobile
ou tablette, à la grande différence qu'ici, gratuitement, je pourrais utiliser du GPT-4. Ensuite, le deuxième exemple ici, je vais aussi pouvoir lui demander de me dessiner, par exemple, une licorne qui utilise un smartphone. Et là, ce qui va être intéressant, il va essayer de créer ça. Et il va utiliser DALL-E 3, étant donné qu'il est capable d'aller exploiter DALL-E 3 à l'intérieur de ce copilote pour me générer des images. Donc c'est là aussi un autre cas d'utilisation qui est intéressant pour pouvoir exploiter cette application copilote. Et ici, si on regarde bien, j'ai bien des licornes qui ont été générées par DALL-E 3 et qui utilisent un smartphone. Et comme ça, ensuite, je pourrais les sélectionner, les copier, les partager ou bien tout simplement la télécharger comme ceci. Donc ça, c'est une autre capacité à l'aide de DALL-E 3 à l'intérieur de Copilot qui rendent encore une fois son utilisation super intéressante. Ensuite, étant donné qu'on est sur du GPT-4, eh bien ce que je peux faire, c'est que je vais essayer de tester sa créativité en lui demandant écris-moi un email pour mon assurance habitation suite à un dégât des eaux survenu dans ma salle de bain et qui provient de ma douche. Eh bien en fait, ici, je peux lui demander de rédiger un email. On voit qu'il est déjà en train de me rédiger cet email pour moi juste ici. Et après quelques secondes, il a terminé. Et ce qui est top, c'est que j'aurai juste ici à sélectionner copier. Et derrière, j'ai cet email qui est prêt à être utilisé dans n'importe quelle application mail de mon smartphone. Par exemple, juste ici dans Gmail, j'ai juste à venir ici et à sélectionner coller et ensuite à remettre un petit peu en forme et j'aurai un email déjà prêt à l'emploi disponible dans mon application mobile. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais te partager ici l'ensemble de mes ressources disponibles en description de cette vidéo qui te permettent de débuter rapidement en no-code, low-code et avec l'intelligence artificielle. Tu y retrouveras à l'intérieur mes différentes ressources présentées ici. Tu y retrouveras notamment à l'intérieur le Power Platform Backpack, mon guide pour débuter efficacement avec Power Platform. Il contient toutes les ressources pour débuter avec cet outil en quelques clics. Et enfin, tu retrouveras aussi ChatGPT Master, mon guide pour avoir les bases du prompt engineering avec ChatGPT. Donc n'hésite pas à prendre quelques minutes pour découvrir toutes ces ressources qui sont mises à disposition en description de la vidéo. Et enfin, on va pouvoir passer à un dernier scénario. Il est aussi possible d'utiliser GPT Vision à l'intérieur de Microsoft Copilot. Par exemple ici, je sélectionne ma caméra, je vais prendre en photo juste ici, par exemple, une prise murale. Si je viens ici, je lui pose la question comment installer cette prise au mur. Je lui pose la question, j'ai pris ma petite photo, il va analyser l'image et venir maintenant me fournir une réponse. Ici, on voit que la réponse elle commence à être générée. Je suis Bing, ravi de discuter avec vous. Et ici, il commence à me recommander un parcours d'installation pour cette prise murale, couper le courant du disjoncteur général, vérifier la protection du circuit électrique, percer un trou dans le mur à l'endroit où vous souhaitez installer la prise, utiliser une scie cloche ou une fraise adaptée, insérer le cadre métallique dans le trou et fixer là au mur avec des vis et des chevilles, tirer les fils électriques jusqu'au cadre métallique, dénuder les fils avec une longueur de 12 mm, et on voit qu'il est vraiment en train de me faire un super tutoriel pour pouvoir installer directement cette prise. Donc pour les personnes qui ont déjà installé ce genre de prise dans le mur, dites-moi dans l'espace commentaire si ça semble pertinent. Ici, en tout cas, on voit qu'il allait chercher des informations directement sur le grand YouTube, Systemed, Castorama, etc. Donc il allait chercher plein d'informations sur plein de sites de bricolage et il me permet comme ça, à l'aide d'une photo, de pouvoir me donner tout un tutoriel pour pouvoir installer par exemple ma prise au mur. Donc là aussi, l'utilisation de GPT Vision disponible à l'intérieur de cette application gratuitement, la possibilité d'avoir du GPT-4. Donc en fait, si on regarde bien, il y a quand même beaucoup d'intérêt à utiliser cette application. Elle couvre beaucoup de scénarios. Moi, j'en retiendrai plusieurs. L'utilisation de GPT Vision, la possibilité d'utiliser GPT-4 gratuitement, ce qui évite de pouvoir, pour certains, payer un abonnement à GPT+, même si GPT+, permet, via les plugins, code interpréteur, web browsing, d'aller peut-être encore un petit peu plus loin, ce qui justifie le coût de l'abonnement. On a la possibilité d'interagir avec, de pouvoir modifier
ses comportements comme on pouvait le faire dans Bing Chat Enterprise. Donc on est quand même sur une application intéressante à utiliser. Je vous recommande de l'utiliser, de la télécharger, elle est gratuite. Et faites-moi savoir dans l'espace commentaire votre avis pour ceux qui auront peut-être déjà utilisé cette application. Et enfin, si cette vidéo vous aura plu sur cette découverte de l'application Microsoft Copilot, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir pour partager un avis positif sur cette vidéo, c'est celui de laisser un petit like sous cette vidéo.